Il a dit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et nous savons que tu es avec nous, Jésus. Tu es avec nous comme ta parole le dit, Éternel. Tu es avec nous comme tu l'as promis. Et nous le croyons. Rien ne viendra voler cette espérance que tu es avec nous, Jésus. Nous le croyons fermement. Tu es avec nous dans les bons, dans les mauvais moments. Tu es avec nous. Tu as été avec nous depuis le mois de janvier. Tu nous as gardés dans ce confinement. Dans cette pandémie, tu as été avec nous. Tu as guidé nos pas, Jésus. Je sais que tu es là. Tu es là. Je sais que tu es Je sais que tu es là. Oui, tu es là. Je sais que je sais que tu es là. Jésus, tu es là. Je sais que tu es je sais que tu es là. Oui, tu es là. Je sais que je sais que tu es là pour nous rencontrer. Je sais que je sais que tu es là pour nous consoler. Je sais que je sais que tu es là pour nous transformer. Je sais que je sais que tu es là pour nous restaurer. Je sais que je sais que tu es là, Jésus, pour nous toucher. Je sais que je sais que tu es là, Jésus, pour guérir, Jésus. Je sais que tu es là pour nous délivrer. Je sais que tu es là pour nous visiter. Je sais que je sais que tu es là, Jésus, pour restaurer. Je sais que tu es là pour nous fortifier. Je sais que tu es là pour nous restaurer. Je sais que je sais que tu es là pour nous consoler. Tu es le consolateur. Jésus, je sais que tu es là pour nous transformer à ton image. Jésus, je sais que tu es là pour nous restaurer. Viens Jésus, je sais que tu es là pour nous montrer le chemin. Je sais que tu es là pour nous toucher. Viens nous toucher, Jésus. Je sais que tu es là pour nous visiter. Viens visiter. Je sais que tu es là pour nous changer. Je sais que tu es là. Jésus, tu es là. C'est juste toi que nous voulons, Jésus. Je sais que tu es là. Jésus, tu es là. Je sais que tu es là. Papa, pour me toucher. Je sais que tu es là pour me rencontrer. Jésus, je sais que tu es là pour me transformer. Je sais que tu es là pour renouveler nos forces. Jésus, je sais que tu es là pour restaurer nos familles. Je sais que tu es là pour nous conduire. Je sais que tu es là. Jésus, tu es là. Tu es au milieu de ceux qui t'invoquent d'un cœur sincère. Je sais que tu es là. Jésus, tu es là.
Est-ce que tu peux commencer à toucher le trône du Seigneur en lui disant, je sais que tu es là. Je sais que tu es là dans un temps comme celui-ci pour me changer, pour me donner ton cœur, Seigneur, pour me conduire dans la vérité, dans la justice. Je sais que tu es là, Jésus. Je sais que tu es là, Jésus. Tu es là, Éternel, pour nous toucher, pour nous changer, pour nous transformer, pour nous fortifier, pour restaurer ton Église. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire et honneur à son saint nom. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire et honneur à toi, Éternel. Gloire et honneur à ton saint nom, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand nous chantons, je sais que tu es là. Alléluia. Je sais que tu es là. Amen. La présence de Dieu est là. La gloire de l'Éternel remplit toute la terre. Amen. Souvent, ce qu'on doit réaliser, c'est que lui, il est là. Mais toi, tu ne dois plus être là. Souvent, la difficulté, c'est de lui laisser à lui d'être là et d'enlever les mains de notre situation. Vous savez, la Bible dit qu'au 7e jour, Dieu se reposa des œuvres qu'il avait faites. Et pendant qu'on chantait tout à l'heure, tu es au contrôle. Je pense que c'est le Seigneur qui m'a parlé en me disant, mais pourquoi le Seigneur s'est-il reposé le 7e jour? Alors qu'on sait très bien que Dieu n'a pas besoin de se reposer. Et c'est cette même parole qui dit que quand l'Éternel parle, sa parole agit. Amen. Pendant 6 jours, il a parlé. Et le 7e jour, il a laissé sa parole agir. C'est pourquoi il dit le 7e jour de le garder pour le sanctifier. Laissez-le au contrôle. Il n'avait plus besoin d'agir le 7e jour. Le 6e jour, il a vu tout ce qu'il avait fait et voici, tout était très bon. Et ensuite, les choses ont continué de se faire. Mais nous aimons tellement des fois avoir le contrôle sur chaque jour qu'on oublie de laisser le contrôle à Dieu.
et on recommence perpétuellement. Et si nous pouvions arriver à une place où 2022 est ce que 2022 devait être. N'essaye plus de changer 2022. Prends le temps de juste rendre gloire à Dieu pour 2022 et laisse à Dieu le contrôle. Penses-tu réellement qu'en 10 jours qui restent, tu vas changer tout ce qui s'est passé en 2022? Si tu pouvais le faire, tu l'aurais fait en février. Tu l'aurais fait en avril, tu l'aurais fait en juin, tu l'aurais fait en juillet. Et à un moment donné, enlève tes mains, enlève même ta présence de cette situation et laisse Dieu faire. Dieu a de grandes choses pour nous. Amen. Dieu a de grandes choses pour nous. Alléluia. Et juste si nous pouvions nous effacer de son chemin et le laisser agir. Amen. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous l'avez déjà entendu plus d'une fois prêcher, mais quand le Seigneur Jésus-Christ était dans la barque et qu'il dormait, c'est parce qu'il ne pouvait rien se passer d'autre que ce qu'il avait déjà dit avant. On va aller de l'autre côté. Quand le Seigneur parle, c'est ça qui doit arriver. Rien d'autre ne va arriver. Tu ne peux ajouter ni enlever aucun jour à ta vie. C'est le Seigneur qui a tout entre ses mains. Amen. Alléluia. Il est au contrôle de toutes choses. Et il a un plan pour chacun d'entre nous et pour nous tous collectivement. Amen. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, la Bible dit que celui qui a commencé cette œuvre en vous l'amènera à accomplissement. Le Seigneur va le faire parce qu'il l'a dit. Ça ne peut pas être autrement. Il l'a dit. Ça va arriver. Amen. Nous devons juste nous accrocher. Alléluia. Juste l'adorer. Amen. Prendre le temps et de réaliser, Seigneur, tu es juste grand et merveilleux. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Tu sais, il neige dehors et vous êtes venus. Tu sais, vous aimez Dieu et Dieu vous aime. Vous êtes dans la maison de Dieu. Ce n'est pas par toi-même. Peu importe ce qui s'est passé, ne pense pas, tu ne peux rien faire pour changer qui tu es. Tu es imparfait. C'est pourquoi l'orgueil tue. On n'est rien. C'est pas parce que tu es venu, Dieu dit, ah, waouh, toi tu as bien fait. Non! Notre justice, c'est comme une guenille sale devant lui. Mais quand on vient dans sa présence, venons avec de la joie, un cantique nouveau, avec allégresse, avec reconnaissance. Seigneur, j'ai accès à ta sainte présence. Je peux glorifier ton nom. Je peux élever ton nom. Je peux magnifier ton nom. Alléluia. Ne gaspille pas l'occasion que tu as de glorifier le nom de l'Éternel. Ne viens pas à la maison de Dieu attendant à ce que le Seigneur... Non, prends déjà les devants et adore ton Dieu. La véritable raison pour laquelle nous sommes ici, écoutez, la parole de l'Éternel parle des 5 ministères. Vous ne venez pas pour que un prédicateur puisse accomplir son ministère. Et nous ne venons pas pour travailler. La Bible dit que les 5 ministères, c'est pour la perfection des saints. C'est-à-dire que c'est pour qu'ensemble, nous qui sommes les saints, nous puissions être juste là où le Seigneur veut que nous soyons.
Donc nous ne venons pas par corvée, nous ne venons pas par obligation, nous venons parce que nous avons part à ce privilège d'être dans la maison de Dieu. Et trop souvent, je sens dans l'atmosphère, un mercredi après-midi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je ressens un mercredi après-midi autant de lourdeur pour des gens qui ont déjà... Vous avez déjà tout fait. Vous êtes dans la présence de Dieu. Ce n'est plus le moment de se remettre en question là. Si à la rigueur tu sais qu'il y a quelque chose qui t'empêche, alors adresse-le par la repentance. Et la repentance, c'est pas long. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Tu sais ce que j'ai pu dire ou ne pas dire, tu sais ce que j'ai pu faire ou ne pas faire, pardonne-moi. Et le Seigneur ne dit pas, redis encore, pardonne-moi. Encore un peu. Non. La Bible dit qu'une fois que tu demandes pardon, il est fidèle et juste pour pardonner. Il pardonne. La même fidélité pour laquelle tu veux qu'il agisse, c'est la même fidélité avec laquelle il veut te pardonner. Amen. Alors quand nous sommes dans la présence de l'Éternel, venons avec un cantique nouveau. Battez des mains, alléluia, vous tous peuple, et poussez vers l'Éternel des cris de joie, des cris de triomphe. Alléluia, alléluia. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Tu es digne de gloire, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration éternelle. Nous te bénissons, Seigneur. Nous exaltons ton nom, Seigneur. Tu es merveilleux, éternel. Tu es riche en bonté. Ta miséricorde durera toujours. Alléluia, Seigneur. Nous exaltons ton nom. Nous bénissons ton nom. Alléluia, Jésus. Oh, Rabasandia Tarabashata. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas moi aujourd'hui qui est censé